Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un problème important pour les gens qui s'intéressent à l'apiculture, c'est comment se former. Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui s'intéressent aux abeilles, qui s'intéressent au miel, qui se disent pourquoi pas avoir une ou deux ruches, peut-être un peu plus, peut-être même parfois devenir professionnel. Mais moi souvent ce qui se passe quand je vais récupérer des essaims, parce qu'il m'arrive assez souvent d'aller récupérer des essaims dans la région de Valoris, d'ailleurs si vous avez un jour un essaim dans votre jardin, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, quand je vais récupérer ces essaims, souvent je rencontre des gens qui me disent: ah, moi, ça m'intéresserait bien, je ferais bien ça, j'aimerais bien avoir quelques ruches chez moi ou dans l'entourage, mais je sais pas trop comment faire. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment les différentes solutions. Je vais répertorier 5 solutions pour se former à l'apiculture. Alors, il faut savoir que l'apiculture, c'est une activité qui ne nécessite aucun diplôme, aussi bien que ce soit à titre amateur ou à titre professionnel. N'importe qui peut être apiculteur, mais évidemment, c'est une activité qui peut avoir quelques problèmes, hein, parce que si on se fait piquer et qu'on est allergique, par exemple, ça peut être problématique. Donc, avant de commencer l'apiculture, il est important de se former. Alors, on va voir les différentes solutions. Alors, première solution pour se former, c'est un peu comme pour tout, ce sont les livres. Il y a des tas et tas de livres sur l'apiculture. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à un sujet, en général, c'est la première chose qu'on fait. Alors, évidemment, on va commencer à faire des recherches sur Internet, mais un bon livre sur l'apiculture, je pense que c'est vraiment un truc important pour pouvoir bien travailler le sujet. Et moi, j'ai un livre qui m'a particulièrement marqué, j'en ai lu pas mal. Il y a un livre qui m'a particulièrement intéressé, c'est le guide rustica de l'apiculture. Alors comme ça, on a l'impression que c'est un truc un peu commercial et tout ça. Mais en fait, pas du tout, ça a été fait par des pointures. C'est un pavé, hein, c'est un gros machin. Je vous mets la couverture ici. Si vous voulez le commander, je vous mets le lien pour le commander directement via ma boutique. Ça sera toujours sympa, ça pourra m'aider. Et puis ça vous coûtera pas plus cher. Et donc ce bouquin, c'est vraiment une somme, hein. Il y a tout. Pour quelqu'un qui débute, on part un peu comme toutes les formations, de la biologie de l'abeille, et puis on avance dans tout le processus. Et donc les bouquins, et en particulier ce guide Rustica, pour moi c'est vraiment la première première solution. C'est-à-dire quand on commence à s'intéresser au sujet, la première solution c'est le livre. Deuxième solution pour se former à l'apiculture, c'est la formation en ligne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on peut tout apprendre en ligne, notamment avec YouTube. Et si vous êtes là, c'est que vous savez qu'on peut se documenter sur les choses, et notamment sur l'apiculture. Et donc, on trouve des tas de chaînes, des tas de gens comme moi qui vous parlent d'apiculture. C'est une deuxième étape, parce que la vidéo permet évidemment de voir ce qui se passe. Alors, il y a des chaînes dédiées à l'apiculture plus ou moins intéressantes, plus ou moins bien faites, mais il y en a en tout cas beaucoup, beaucoup. Et une fois qu'on a commencé à déblayer un peu le sujet, puis qu'on va en savoir un peu plus, la formation en ligne, c'est vraiment une solution qui peut être très intéressante. Alors ça, c'était l'écriture et l'image et le son. Après, on passe à la troisième solution, qui est les stages, parce que c'est vrai que c'est une activité qu'on peut commencer à travailler comme ça avec des livres et des vidéos, mais c'est vraiment une activité qui nécessite de la pratique, parce qu'on peut avoir lu tous les livres de la Terre, vu toutes les vidéos, tant qu'on n'a pas ouvert une ruche, senti les abeilles un peu, peut-être parfois un peu excitées, enfin c'est vraiment un truc particulier. Donc le fait de faire de la pratique, c'est important. Et pour cette pratique, il y a différentes solutions. La solution la plus rapide, on va dire, c'est le stage. Il y a des gens des apiculteurs qui proposent des stages une journée, une demi-journée. Il y a même des apiculteurs qui proposent de venir chez vous, par exemple si vous voulez mettre une ou deux ruches dans votre jardin, de venir chez vous, de vous expliquer. Alors bon, j'ai regardé un petit peu, il y a des stages environ à partir de 100 € la journée. J'en ai vu d'autres à 135 €. Bon voilà, c'est entre 100 et 150 €, vous avez une journée de stage. J'ai trouvé des apiculteurs qui, pour 50 € la demi-journée, viennent chez vous vous expliquer, ça peut être aussi intéressant. Et donc ça peut être une solution comme ça d'aller faire des stages on met 100 €. Alors, il faut toujours avoir la tenue, hein, parce que c'est vrai que dès qu'on s'approche de l'abeille, il faut avoir la tenue pour se protéger. Alors, parfois, j'imagine que certains organismes qui font des stages vous fournissent la tenue. Sinon, aller près d'une ruche sans tenue, c'est toujours un peu compliqué. Autre solution possible, c'est se rapprocher d'un apiculteur. Parfois, les apiculteurs sont ouverts et vous sont prêts à vous accueillir. Alors, parfois gratuitement, parfois avec une petite rémunération, parfois contre l'achat d'un peu de miel par exemple. Et si vous trouvez un apiculteur sympa dans votre coin, lui demander éventuellement d'aller passer une après-midi avec lui donner un coup de main, parce que l'apiculture c'est un métier où il y a beaucoup de manutention. Donc les apiculteurs sont en général assez contents d'avoir quelqu'un qui les aide, même si quand on arrive devant les ruches, il y a toujours beaucoup de boulot, et expliquer ça prend du temps. Mais je sais qu'il y a des apiculteurs qui seraient ouverts à ça. Alors moi j'ai pas énormément de ruches, moi j'ai une dizaine de ruches actuellement, mais si vous êtes dans le coin de Cannes-Valoris et qu'on peut faire des choses ensemble, pourquoi pas, ça serait une possibilité.
Donc là, faire des stages, aller sur le terrain, c'est très important. Alors, le quatrième solution, c'est ce que j'ai fait, c'est le rucher école. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rucher école? C'est une association, en général, locale, qui propose de faire une formation. En général, c'est sur une saison. Alors l'hiver, on fait tout ce qui est formation théorique. On vous apprend tout ce qui est la réglementation. Hein. Est-ce que j'ai le droit de mettre une ruche chez moi, plusieurs ruches chez moi? Quels sont en termes sanitaires, qu'est-ce que je dois déclarer si on a telle ou telle maladie? Enfin, il y a toute une formation théorique. Donc ça, en général, ça se fait l'hiver. Moi, je crois que c'était un dimanche sur deux ou un samedi sur deux, je sais plus, pendant l'hiver. Et puis on y va quand on peut. Si on peut pas y aller, on se fait excuser. Il y a un petit module, un petit document papier ou en PDF. Ça, c'est en hiver. Et puis, en été, au printemps-été, à partir de mars, eh ben, il y a des stages pratiques, pareil, une fois, alors pas forcément toutes les semaines, mais une fois ou deux fois par mois. On se retrouve avec la personne qui gère l'association. On fait le tour des ruches, et puis la personne, qui en général a pas mal d'expérience, explique aux stagiaires comment ça fonctionne. Donc ça, moi je sais qu'il y a une association par exemple du côté d'Antibes qui demande 50 € par an pour l'inscription à l'association. Donc c'est pas cher du tout. Ça permet d'être en contact avec un formateur, d'être en contact avec d'autres apiculteurs amateurs de la région. Et je vous dis, moi c'est ce que j'ai fait c'était quand c'était 8 ans. Et je veux dire que c'est vraiment intéressant parce que non seulement vous apprenez, mais en plus vous êtes en contact avec d'autres gens. Si vous avez un souci, vous pouvez appeler d'autres membres. Si parfois on a besoin par exemple d'un cadre de couvain on fait une division, on a besoin d'un cadre de couvain, on peut demander à quelqu'un qui a des ruches fortes si on n'a pas encore assez de ressources, comme de nous prêter ou de nous vendre un cadre. Enfin bon. Donc ça permet comme ça d'avoir un petit réseau, de commencer une activité avec des contacts, parce que si on est tout seul on achète une ruche et puis on se débrouille tout seul, c'est difficile et c'est pas drôle. Cinquième solution, c'est la formation professionnelle. Alors ça, c'est pour les gens qui se disent, je fais tel ou tel métier, mais finalement, la formation d'apiculteur, devenir apiculteur, ça me plairait bien. Et là, on peut faire ce qu'on appelle une reconversion. Donc c'est de la formation professionnelle. Là, c'est carrément autre chose. Hein. Alors si vous avez cette idée en tête, il faut savoir que devenir apiculteur, c'est un très beau métier, mais c'est un métier exigeant. C'est un métier très physique. Une ruche, quand elle est pleine de miel, ça peut être 40-50 kilos. Si on fait de la transhumance, c'est-à-dire qu'on amène les abeilles dans les coins où il y a des fleurs à butiner, ça veut dire qu'il faut prendre les ruches le soir, quand toutes les abeilles sont rentrées, les poser dans un camion, faire de la route, arriver tard, les déposer. Il y a plus maintenant il y a le problème avec le frelon, quand on se fait attaquer par le frelon, il faut les déplacer. Enfin, faut pas croire que l'apiculteur c'est un métier tranquille où on gagne beaucoup d'argent à pas trop travailler. C'est tout l'inverse, on gagne pas des millions, sauf si on s'appelle X ou Y, je vais pas donner de nom, mais il y a des grosses entreprises de miel. Mais si on n'est pas ce genre de choses, être apiculteur, d'abord il faut savoir que, alors moi quand je m'étais renseigné, j'ai pas voulu devenir agriculteur, mais je m'étais renseigné de savoir comment ça se passait. On m'avait dit à l'époque qu'il fallait au moins 200 ruches pour pouvoir vivre de son métier d'apiculteur. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Si vous êtes apiculteur pro et que vous voyez cette vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Combien de ruches minimum il faut avoir? Est-ce qu'on peut espérer, si on a 200 ruches, qu'est-ce qu'on peut espérer comme revenu annuel, sachant que c'est une activité, on va dire agricole, avec des risques climatiques. Hein. Si on a une année froide avec de la pluie, les abeilles peuvent pas sortir, elles peuvent pas ramener de pollen, de nectar, et donc on va avoir des années avec des bons résultats et des années avec des mauvais résultats. Donc c'est vraiment une activité pas facile, mais c'est un beau métier. Alors c'est vrai qu'en général, c'est pour ça qu'on fait ça plutôt quand on arrive vers la cinquantaine et qu'on se dit tiens, c'est une activité, une sorte de hobby, mais à titre professionnel, c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de formation? C'est ce que je vous disais, on apprend la biologie de l'abeille, on apprend la réglementation, on apprend les différentes étapes, on apprend comment diviser, parce que quand on a des ruches, on va avoir toujours un peu plus, que plus on a de ruches, plus on a de miel. Donc on apprend à faire des divisions, on apprend à étudier le comportement des abeilles sur la planche d'envol. Enfin, c'est vraiment un métier, je ne sais pas si vous avez lu L'apiculteur de Paulo Coelho, mais voilà, c'est un métier passionnant, enfin, c'est une activité passionnante, mais on en apprend, moi ça fait une petite dizaine d'années que je fais ça, et j'en apprends encore régulièrement, et puis après on se dit tiens, pourquoi pas faire des reines, enfin, il y a toujours des choses, et alors c'est un élevage, hein, donc on travaille avec du vivant, mais c'est un truc intéressant, mais il faut vraiment s'investir, et ça peut être mal. Donc le programme des formations, je vous l'ai expliqué. Et il y a une dernière solution dont j'ai pas parlé si on veut faire de l'apiculture sans vraiment en faire, c'est ce qu'on appelle maintenant les ruches de biodiversité. Alors c'est un format de ruche qu'on appelle la ruche varée. Je vous en parlerai dans une autre vidéo consacrée aux différents types de ruches. Mais la ruche varée, c'est une petite ruche qu'on met dans un coin de son jardin, on la pose, on s'en occupe pas. Alors c'est plus ou moins intéressant. Enfin,
ou moins bien, parce qu'une ruche dont on s'occupe pas, ben, vous savez qu'aujourd'hui on a la pression du varroa. Le varroa, c'est un acarien qui s'attaque aux abeilles. Et si on a des ruches attaquées par le varroa et qui s'en occupent pas, ben, on peut avoir une prolifération du varroa et donc des colonies qui, euh, qui périclitent. Mais bon, la varette, donc c'est une solution pour quelqu'un qui a envie d'avoir des abeilles sans vraiment se former, en ayant juste une petite ruche dans un coin, en empilant des modules de cette ruche varée dans un coin. Je vous en reparlerai dans une vidéo à part. Mais disons que c'est la ruche de biodiversité qu'on appelle. C'est une ruche qui permet d'avoir des abeilles sans forcément avoir une énorme formation et trop s'investir dans son rucher. Donc voilà les 5 formations possibles pour démarrer l'apiculture. Si vous êtes alors si vous êtes débutant, bah voilà, vous avez les 5 solutions. Si vous avez déjà fait une formation et que j'ai eu avec une solution dont je vais pas parler ici, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bah voilà, moi j'ai appris l'apiculture comme ci ou comme ça. Et puis, bah, je pense que pour quelqu'un qui s'intéresse à l'apiculture, qui débute et qui a envie de savoir, avec ces 5 solutions, normalement, vous avez de quoi démarrer une activité d'apiculteur amateur. Professionnel sera peut-être un peu plus ailleurs. Mais en tout cas, faire une apiculture amateur avec ces solutions-là, c'est une très bonne solution. En sachant que sur cette chaîne que j'ai débutée il y a assez peu de temps, je vais essayer de vous faire, comme ça, sur 1 an, 2 ans, les différentes étapes que rencontre un apiculteur amateur rucher. Donc, en fonction de la saison, on verra je sais pas, les divisions au printemps, on verra les essaimages, enfin tout ce qu'on peut faire. Je vais essayer aussi de faire un peu de production de rennes. Bref, je vais essayer de faire un petit peu tous les métiers de l'apiculture. Donc sur cette chaîne, si vous n'êtes pas abonné, bah, évidemment, je compte sur vous pour nous rejoindre, pour qu'on voit ensemble les différentes activités que peut faire un apiculteur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, vous savez que ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Même si c'est un commentaire de soutien, ça va aussi. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, évidemment, je compte sur vous pour nous rejoindre très nombreux. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.